Fatma Ghoul. Je n'ai pas voulu te manquer de respect. Je ne veux pas te rendre les choses difficiles. Mais cette bague, c'est juste pour les apparences. C'est pour que tu te sentes à l'aise en société. Je vais t'aider. Arrête! Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas t'aider? Je sais combien tu luttes pour te sentir mieux. Et je veux t'aider, je veux te faciliter les choses. Où est le mal à ça? Tu peux me croire, tu n'as pas idée de ce que je traverse. Tu ne sais rien du tout, tu ne sais rien. Je vois combien c'est dur au quotidien. Je t'ai vu jeter ce foulard que tu avais dans les mains. C'était le sien. Et il l'a laissé ici pour toi. Tu l'as laissé tomber à l'eau parce que tu sais qu'il ne représentait plus rien pour toi. Et pendant qu'il flottait sur l'eau, ce n'est pas juste la peur qui dérivait avec lui, et tu le sais, Fatma Ghoul. Ce foulard lui appartenait. C'est moi qui lui avais donné. Mais il était sur mon cou ce soir-là. Ils me l'ont enfoncé dans la bouche pour que je ne fasse plus de bruit. Ce foulard ne me rappelle pas Mustapha. Il me rappelle la nuit du viol. C'est pour ça qu'il est dans l'eau. Et tu peux me croire, il y restera jusqu'à la nuit des temps. Bonsoir, monsieur. Monsieur Nalkali, vos parents ont quitté l'hôtel. Est-ce que ma mère va bien? Est-ce qu'elle a été hospitalisée? Non, elle va bien. Ils sont rentrés chez eux. Leur bus est parti il y a 2 heures. C'est moi qui leur ai trouvé les billets. Est-ce qu'ils m'ont laissé quelque chose? Une note personnelle peut-être, dites-moi. Non, ils ont simplement payé pour la chambre. Ok, je vous remercie. Je vous en prie. Passez une bonne nuit. Oui, vous de même. La personne que vous tentez de contacter n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un bref message après le signal sonore et votre correspondant vous rappellera dès que possible. Merci. Mais papa, pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Rappelle-moi, s'il te plaît, rappelle-moi.
Fatmagoul, j'y vais. Au revoir, mon chéri. Ne sors pas avant que je revienne, ok? Je risque d'arriver en retard au travail. Ah bah oui. Dans ce cas, je te verrai plus tard. Passe une bonne journée. Merci, Rami. J'espère que ça te plaira. Merci, mon chéri. Oh, je vous en prie, il ne va quand même pas y avoir une célébration tous les Mais matins. attends, Moukades, c'est parce que c'est le premier jour à son nouveau travail. Allez, Rami, sinon il va être en retard. Ah, bonne chance pour ce nouveau travail. Ça ira, tu verras, ça ira, Rami. Tu vas y aller avec tes cheveux comme ça? Bien sûr que non. Écoute-moi, fais bien attention à tes manières. Garde les yeux toujours baissés quand tu sers des hommes au restaurant. Tout en retenue, Fatmagoul. Et ne nous fiche pas la honte. Hein. De quoi est-ce que tu parles? Ne pense qu'à l'argent, c'est tout. Assure-toi qu'il te paye en fin de journée. Elle va s'attacher les cheveux et partir au travail. Fatmagoul, c'est pour toi. C'est quoi? Un tablier. Quand je l'ai vu, il m'a plu et je l'ai acheté, mais je n'en ai pas l'utilité. Toi, tu peux le mettre maintenant que tu as ce nouveau travail. Est-ce que ça fait partie de la dot? Dis-moi ce que tu en penses, ma chérie. Il me plaît beaucoup, mais il ne fallait pas. Mais c'est une journée spéciale pour toi et je voulais que ça le soit encore plus. Il est beau. Est-ce qu'il te plaît vraiment? J'aime beaucoup, merci beaucoup. Tant mieux. J'espère qu'il te sera utile. Si je veux un nouveau tablier, je devrais peut-être commencer à travailler. Oui, ce serait une bonne chose pour nous tous. Non, non, je plaisantais. Istanbul, ce n'est pas comme notre village. Les gens, ils sont tellement différents, tellement agressifs. Je ne vais sûrement pas sortir, je vais rester à la maison. Félicitations, tu viens d'offrir le meilleur support moral à ta belle-sœur. Surtout ne l'écoute pas, prépare-toi, ma chérie. Par contre, on peut passer plus tard pour voir comment tu te débrouilles. Que se passe-t-il? J'ai oublié quelque chose. Attends, parce qu'elle est en train de se préparer. Ça me fait plaisir de te voir aussi souriante. Je te croyais occupée. Je petit déjeuner? Est-ce que tu vas partir? Oui, bientôt. Laisse-moi te déposer au travail, car tu devrais pas conduire dans cet état. Ça me touche ce que tu me dis. Et en plus, ce serait une bonne chose que les journalistes nous voient ensemble. Selim, ne conduis pas. S'il te plaît, laisse-moi te déposer, nous pourrons parler. Je n'en peux plus de parler de la même chose encore et encore, Meltem. Bon, c'est d'accord, on n'en parlera plus alors. Mais allons-y rapidement, parce qu'une fois que je t'aurai déposé à ton bureau, je vais chez le coiffeur. Est-ce que tu sais combien je t'aime? Je t'aime, bébé.
Il commence à se faire tard. Allez, on y va. Bonjour, monsieur. Bienvenue à toi, Fatmagoul. Est-ce que je suis en retard? Non, non, absolument pas. Mehmet, Fatmagoul est ici. Courage pour ta première journée. Ah, bonjour. Bonjour. Sois la bienvenue. Merci. Sassidé et Mehmet sont en charge de la cuisine. Tu pourras les aider là-bas. Et quand le restaurant sera rempli, tu pourras servir les clients. D'accord. Très bien, mettons-nous au travail. Viens avec moi, je vais te faire le tour du propriétaire. Mais en fait, je connais un peu l'endroit. J'ai fait à manger ici le 31 décembre. Je donnais un coup de main. J'étais pas seule, nous étions quelques-uns à le faire. Dans ce cas, va vite te préparer. Tu en apprendras plus en travaillant. Tu as ramené ça de chez toi? Il est peut-être un petit peu trop beau. Tiens, regarde ça. C'est la liste de toutes les choses à faire aujourd'hui. Jette-y un petit coup d'œil. Bonjour, jeune homme. Bonjour, monsieur. Est-ce que Fatmagoul est là? Oui, oui, elle travaille. Je n'ai pas pu la voir ce matin. Elle est partie très tôt. J'étais très occupé. Nous sommes heureux de l'avoir. Je ne t'ai pas demandé, mais je ne pense pas que ce soit un problème. Ah, non, non, non. Je suis d'accord. Elle m'a dit que tu étais d'accord. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, en fait, je suis très heureux pour elle. Où est-ce que sont les légumes, Mehmet? Quoi? Je ne les ai pas rentrés. Bon, reste ici, nous partons les chercher. Viens, Fatmagoul.
sais. Je lui ai proposé un thé, mais il n'en a pas voulu. C'est très gentil, mais un ami m'attend. Nous allons acheter un ordinateur. Alors passe une bonne journée. On prendra le thé une prochaine fois. D'accord. Passez une bonne journée. Merci. À plus tard. Oh, si j'ai bien compris, le prix est plus élevé à cause du revêtement. Non, je ne peux pas dépenser ça. Nous payerons un peu plus cher, mais pour une neuve. Vous pouvez me dire combien ce sera? Oh quoi, c'est tout? Ah, je vois. À qui tu parles? Ok, bien dans ce cas, vendez-la. Ok, nous attendons de vos nouvelles alors. Oui, bonne journée à vous aussi. Qui est-ce qui vend quoi, Mukades? Le garagiste m'a donné un prix et je n'ai pas pu refuser, voilà. Alors je lui ai dit de la vendre et puis c'est tout. Alors nous n'avons plus de voiture. Non, mais on en aura une nouvelle. Kérim a de l'argent et il peut nous en acheter une. Maintenant tu sors et tu vas couper du bois, allez. Bien, bien, je vais m'occuper de ça. Mukades, viens là. Viens me voir parce que j'ai quelque chose à te dire. Viens, viens, assieds-toi là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu passes ton temps à parler de l'argent que Kérim possède, oui, de tout l'argent qu'il a. Je pense que tu devrais me dire comment tu as obtenu l'argent des Yassaran. Parce que tu continues à penser à ça, Meriem. Je savais que ce sujet allait revenir. Je n'ai jamais cessé d'y penser. Parce qu'il y a énormément de choses que je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça changera pour toi? Comment as-tu obtenu cet argent, hein? Je suis sûre que Fatma Goul t'a tout raconté. Comment tu as réussi à la faire taire? Je veux tout savoir. Fatma Goul ne m'a rien raconté du tout. Tu sais bien qu'elle ne pouvait pas parler à l'hôpital. Mais j'ai fini par deviner qui l'avait fait. Quand les gendarmes ont commencé l'enquête, j'étais là sur place aussi. J'ai trouvé la bague de fiançailles de Selim. Je l'ai prise aussitôt. Ensuite, je suis allée chez eux et je leur ai mis sous le nez. Tu les aurais vus. Tu trouves le moyen de t'en vanter? Pourquoi tu n'as pas amené la bague aux gendarmes plus tôt? Tu as détruit la meilleure preuve que nous avions uniquement dans ton intérêt. Tu crois que ça aurait servi à quelque chose? Si je l'avais fait, ils auraient sûrement détruit la bague à l'époque. Les Yassaran ont l'argent et le pouvoir. Tu crois vraiment que cette bague aurait été une preuve suffisante? Je voulais juste une compensation pour ce qu'elle avait traversé. Je n'arrive pas à croire ce que... Je ne veux même plus te parler, Mukades. Meriem, arrête. Oui, ça suffit. Je ne veux plus que tu me juges pour ce que j'ai fait. Il n'y a aucun futur pour nous sans argent. Sans fric, nous n'avons aucune chance. On n'a pas besoin d'être Einstein pour le comprendre. Sans fric, personne ne veut t'aider. Essaie de te créer un futur sans argent. Vas-y, essaie. On verra si tu y arriveras. Une chose est sûre, tu ne peux pas échapper à la vie qui t'a été donnée de vivre. Alors ne pose plus de questions sur cet argent. Il a été très utile pour Fatma Goul et Kérim. Regarde-le, est-ce qu'il s'en plaigne? Tout a été oublié, alors ne t'en inquiète plus. Ça ne s'oubliera pas. Et Fatma Goul non plus, elle n'oubliera jamais ce qui lui... Qu'est-ce qu'il y a? Rien, Et Bénine, rien, qu'est-ce c'est qui se rien. passe? C'est rien. Est-ce que tu as une crampe? Est-ce que tu veux que je te masse? Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu pourrais mal t'y prendre, c'est une petite... Aïe. 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 Oh non, mon Dieu. Oh. Oh mon Dieu, tu as des antidouleurs? Je vais m'allonger quelques minutes. Que se passe-t-il? C'est mon mal de cou qui revient. Elle a l'air de bien souffrir. Elle n'a pas arrêté de crier sur moi et maintenant son cou lui fait mal. C'est bien fait, je trouve même qu'elle le mérite. Pourquoi elle a crié sur toi? Eh bien, essaye de deviner. J'y arrive pas. Vous aurez un contrat internet de 3 mois avec ça. T'en penses quoi, Kérim? Je pense que ça comprend tout ce dont j'avais besoin. Technologie dernier cri. Tu devrais parler du prix avec Kérim au lieu de lui parler de la technologie dernier cri.
Comment tu vas payer? En carte ou en liquide? Eh bien, de la même manière que tu m'as vendu le mien, mon pote. Avec les cartes, on est perdant. Il va te payer. T'inquiète pas, Kerim n'est pas n'importe qui. Il loue ma maison. Je me porte garant. Ok, je vais remplir les papiers. Profite de ton ordinateur. Emre, merci pour tout, je ne sais pas quoi dire d'autre. Pas besoin de remercier. Oh, désolé, j'avais oublié. Je suis désolé, j'ai oublié. Où en est la cicatrisation? Ça va beaucoup mieux, mais il y a toujours des endroits qui font mal. Vous en êtes où, au fait? Est-ce que quelqu'un est revenu depuis ce jour-là? Non. Ce type, l'ex-fiancé de Fatma Goul, il semble n'avoir peur de rien. Imagine qu'il revienne vous créer des problèmes. Il n'y aura plus de problème à partir de maintenant. Comment peux-tu en être aussi sûr? Parce que je peux le garantir. Vous avez une pièce d'identité? Laisse-moi te dire que ce boulot ne sera pas facile, Mustapha. Il y aura du fric à se faire. Mais ça ne va pas certainement être de tout repos. Tu vas t'occuper de tous les chauffeurs qu'on a. Tu vas contrôler leurs déplacements, leurs dépenses et tu les transmettras au service comptable. Tu géreras tous les véhicules, la maintenance, les assurances, en somme tu t'occuperas de tout. Je veux dire, tes hommes s'occuperont de tout et toi tu seras en charge d'eux. Tu seras aussi en charge de tous les véhicules et de tous les hommes de ce service et je sais que tu peux t'en occuper. Moi aussi. Nous avons créé ce boulot pour toi, mais crois-moi, ce n'est pas un boulot tout à fait normal. Est-ce que je dois vous remercier? Je te souhaite bonne chance. Viens, Ismaël, viens. Vous avez appelé Monsieur Telsi? Oui, je t'ai fait venir pour t'informer d'un fait nouveau dans l'entreprise. Mustapha, ici même, va travailler de nouveau avec nous. Je lui ai donné un poste important de logistique. Il va gérer l'ensemble de notre parc automobile. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas perdre ton travail, tu continueras comme avant, mais tu devras rendre des comptes à Mustapha. Mustapha va travailler avec nous dans les bureaux de la compagnie. Tu devras surveiller tous nos camions là-bas pour lui. Est-ce que tu as des questions à me poser? Non, monsieur. Très bien. Maintenant, tu devrais aller au parking avec Mustapha. Qu'il découvre son nouvel environnement, tu le laisseras y jeter un œil, tu lui expliqueras et tu lui donneras tous les détails. Bien. Allez-y. Après toi, Mustapha. Comment est-ce que tu as fait, Mustapha? Non seulement tu récupères un joli pactole, mais en plus t'es le boss. Je t'avais mis en garde, je t'avais dit de ne pas agir comme un idiot, et je réalise que tu as été plus malin que nous tous réunis, c'est le comble. Bonjour. Bonjour, Vural. Je suis bluffé, non seulement tu as sauvé la peau, mais tu as eu une promotion. Je me fiche pas mal de la manière dont tu l'as eu, mais je suis particulièrement bluffé. Écoute-moi, les liens qui existent entre les Yessaran et moi ne regardent personne. Et je te conseille de ne pas creuser la question. Chacun fait son travail, d'accord? Et s'occupe de ses propres affaires. Comme tu voudras, Mustapha. Mon père arrive au même moment. Merci. Fais attention à toi. Ok. Et passez une bonne journée. Bonjour ma petite Meltem. Bonjour Ezat. Je pensais que tu voulais te reposer et tu aurais dû me dire j'aurais amené Selim avec moi en voiture. Non, je ne suis pas si fatiguée que ça. Et tu veux entrer? Non merci, je dois aller retrouver ma mère. Comme tu voudras. À plus tard. Elle semble s'être calmée. J'ai l'impression que les choses se sont arrangées, hein. Je ne sais pas, elle a été absolument adorable aujourd'hui. Ses parents arrivent, ça doit aider.
Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait inviter Touraner à dîner? Bonne idée. Pardon? Madame, Où est-ce que se trouve le parking? tournez à gauche et ce sera juste là. Merci beaucoup, monsieur. Tu es sûr que ça suffira? Imagine qu'ils nous refassent le coup. Peut-être que ce jour-là, tu viendras avec une meilleure idée. Ressat, bonjour, comment est-ce que ça va? Bonjour Mounir. Qu'est-ce qu'il se passe? Vous avez tous les deux des têtes bizarres. L'affaire Mustapha est réglée. Intéressant. Tu as fait quoi? Il travaille au parking. C'est une bonne chose. Il sera à l'intérieur, il sera à l'extérieur et on ne le perdra jamais de vue. Très bien. Mettons-nous au travail, il faut que nous fassions le bilan financier. Vural, viens avec nous. Alors c'est comme ça qu'on fait l'emploi du temps. Ce sont les dates qui indiquent les entrées et sorties. Mais tu sais, mis à part ça, je ne suis au courant de rien d'autre, parce que c'est Ismaël qui connaît et s'occupe de tout. Comment est-ce qu'ils ont pu promouvoir quelqu'un en dessous de toi? Ah, c'est dégueulasse. Regarde Hussein, il est en train de lui faire de la lèche. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Après toutes ces années à travailler pour eux, je me suis occupé de leur boulot. Ou plutôt, j'ai fait leur sale boulot. Et malgré ça, ils ont choisi ce type, c'est dégueulasse. En plus, t'as protégé ce type à son arrivée. Je suis sûr qu'il va te virer. C'est bon, ferme-la. Jette pas d'huile sur le feu. Ce type vient de leur village. Eh ben alors? Moi aussi, je viens de ce patelin, bon sang. Ils pensent vraiment que c'est une bonne chose de mettre ce type à ce poste? Du jour au lendemain? Ce monde est décidément pourri. Il y a de nombreuses livraisons cette semaine, parce que c'est l'hiver. C'est pour ça que parfois les livraisons sont lentes, et que certains véhicules reviennent en mauvais état. Ok, nous en reparlerons plus tard. Ok. Il faut absolument que je te parle. Pas de problème. Bon alors? Le briefing est déjà fini? Nous le finirons plus tard. Selim Yassaran est passé le prendre, ils viennent de partir. Selim Yassaran? Ouais. C'est pas vrai. Pourquoi ça te surprend? Il y a certainement une raison. Selim ne fait pas les choses par hasard. Bon. Où est-ce que nous allons? Quelque part où nous pourrons parler tranquillement. Pour parler de quoi? Je crois que nous avons un problème commun.
J'ai appris récemment que tu as été l'ex de Fatma Ghoul. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as vraiment été son fiancé ou pas? Oui, nous l'avons bel et bien été. C'est pour ça que tu t'es battu avec Kerim? Pourquoi tu me demandes ça? Est-ce que c'est Kerim? Comment est-ce que tu sais pour Fatma Ghoul? Je le sais, c'est tout. Mais comment? C'est pas important, je le sais, c'est tout. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Qu'est-ce que tu veux savoir? J'essaie simplement de découvrir la vérité à ce sujet. Mokades, pourquoi tu ne baisses pas le temps qu'Ébénine se repose? Viens, rentre. Ah, Kerim est rentré, Kerim! Kerim! C'est quoi ce comité d'accueil? Pourquoi tant de précipitation? Ah, Emre est ici aussi. Bonjour Emre, Mokades, viens les voir. Salut Rami. Vas-y, entre. Salut Mokades. Bonjour, viens, entre. Qu'est-ce que tu as là? C'est un cartable d'école pour Fatma Ghoul? C'est un ordinateur. Vraiment? Vas-y, fais voir. Merci beaucoup, Kerim. Que Dieu te protège. Oh, Rami, comme si tu savais l'utiliser. Pourquoi cette excitation? Essaie de te calmer. Vas-y, fais-nous voir. Où est Meriem? Elle se sent mal, elle est allée s'allonger. Qu'est-ce qu'elle a? C'est son cou qui lui fait mal. Meriem? Viens, je t'en prie, Kerim. Que s'est-il passé? Je crois que je me suis encore bloqué le cou. Bon sang, ça ne s'était pas produit depuis longtemps. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu as fait? C'est un faux mouvement, quelque chose comme ça. Regarde comment je suis. Heureusement que j'étais ici à la maison. Maintenant, je suis bloqué. Je vais tout de suite chercher le docteur. Non, je vais simplement me reposer. Si ça ne s'arrange pas, tu pourras y aller. Laisse-le, Rami, tu vas le casser. Pourquoi est-ce qu'elle crie encore? J'ai acheté un ordinateur. Rami l'a certainement touché. Tu as utilisé quel argent? Je l'ai acheté chez un ami d'Emre avec des mensualités. C'est une bonne chose. Tout le monde pourra l'utiliser. Alors tu as bien fait. Rami, ce n'est pas un jouet, je t'ai dit de ne pas le toucher. Ah bon sang, je la supporte plus. Fais la terre juste une minute, tu veux bien? Tu as besoin de quelque chose? Non, ça va, ça va. Meriem. Je suis allé voir Fatma Ghoul ce matin pour lui souhaiter bonne chance. Fatma Ghoul portait la bague. Elle était là, à son doigt.
C'est prêt, Mehmet. Peut-être que ce que je fais n'est pas bien, mais je suis un peu perdue. J'ai entendu tellement d'histoires. Tout le monde m'en donne une différente. J'apprends des choses nouvelles tous les jours. Alors je suis perdue. J'ai décidé d'écouter ta version maintenant. Celle de Fatmagul. Des choses ont été écrites dans les rapports. Et j'ai lu pas mal d'histoires. Toi, est-ce que t'es au courant ou pas? Il a été écrit que celui qui a violé Fatmagul, eh bien, c'était Selim. Et Fatmagul a confirmé tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Le jour de mon mariage, elle m'a appelée et elle m'a dit que je ne devais pas l'épouser. Comment est-ce qu'elle te connaît? Je suis allée la voir avant. Je suis allée lui demander de l'aide. Je voulais qu'elle me raconte toute la vérité. Mais elle n'a pas pu parler, elle est restée silencieuse. Et puis elle a attendu jusqu'au dernier moment. Pourquoi a-t-elle attendu si longtemps? Je ne sais pas si elle m'a dit la vérité ou pas. D'un autre côté, je me dis que si ce qu'elle m'a dit est la vérité, pourquoi est-ce que tu travaillerais pour Selim maintenant? Selim et son père se donnent beaucoup de mal pour me convaincre du contraire. Quoi? Selim et son père te disent la vérité. Est-ce que je serais avec eux si une chose pareille s'était produite? Tu crois vraiment que je suis ce genre de mec? Pardon, mon intention n'était pas de te blesser. Je suis juste à la recherche de réponses pour ma vie, c'est tout. Eh bien, j'imagine que maintenant tu as tes réponses. Je sais que ça te blesse de parler de tout ça, mais c'est difficile pour moi aussi. Parce que se faire tromper par son conjoint peut ruiner une vie. La suspicion est éprouvante. Nous avons traversé plus ou moins la même chose tous les deux. J'ai pris sur moi pour venir te poser ces questions, mais je savais que tu comprendrais. Parce que nous vivons la même situation. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que toi, tu as épousé ton fiancé. Et Fatmagul a épousé Kerim. Selim s'est interposé pour que tu cesses de leur faire du mal. C'est bien ce qui s'est passé là-bas? Est-ce que c'est bien pour ça, Mustapha? Il n'y a rien d'autre, n'est-ce pas? S'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'en être sûre. C'est bien pour cette raison. C'était très important que tu me racontes tout ça. Merci beaucoup. Désolé, mais il faut que j'y aille. Je te remercie.